Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Vendée en direct. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'ICES, je suis avec Didier Gallo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur du festival Simenon, pardon. Et aujourd'hui on se retrouve pour un colloque sur Maigret, le commissaire Maigret. Expliquez-moi un petit peu l'intérêt de ce colloque aujourd'hui. Écoutez, l'ICES, Éric Delabarre et Jean-Marc Joubert ont eu cette excellente idée d'organiser un colloque universitaire sur Simenon. Le problème, c'est que l'œuvre de Simenon est tellement immense et protéiforme qu'il fallait trouver un angle d'attaque. Donc Et fallait l'angle choisir. d'attaque, c'est le commissaire Maigret. Et donc aujourd'hui, attendez, on va peut-être Hmm. avancer histoire de rejoindre le hall à l'intérieur. Et de remettre le masque. Et de remettre le masque. Expliquez-moi un petit peu, là on a un programme assez dense, c'est sur 2 jours, hein, je tiens à le préciser, jusqu'à demain. On a plusieurs thématiques, on a Maigret en Angleterre, en Iran, à Saint-Mémin. Expliquez-moi un petit peu ce qu'on y retrouve. La dimension internationale de l'œuvre de Simenon concernant Maigret est considérable. Traduction en Angleterre. En Angleterre, il a modifié d'ailleurs le personnage du détective. Il y a eu avant et après Maigret. Je viens de l'apprendre d'ailleurs. Et en Russie également, Russie soviétique. Il a été traduit, mais il a été traduit dans toutes les langues, en japonais, en grec. C'est un personnage international, le commissaire Maigret. Alors finalement, Maigret, si on résume bien, c'est 75 romans policiers et finalement aussi un grand succès à l'international, vous l'avez dit. Et c'est quand même quelque chose qui est assez, qui n'est pas forcément connu de tous, hein, finalement. Quand on pense à Maigret, on ne pense pas non plus au succès qu'il a pu avoir outre-Manche. Simenon est le grand méconnu de la littérature de langue française. C'est un immense romancier. Probablement, comme disait Gide, le plus grand romancier de langue française du XXe siècle, mais il n'est pas suivi par l'université officielle. De façon, il n'est pas enseigné, ou très peu. Et finalement, il est surtout connu des réalisateurs, des écrivains. Denis Tillinac disait, je me rappelle, dans une de ses dernières interviews, j'ai compris un jour que je ne serais pas Simenon. Voilà. Donc c'est un immense romancier. Et je dois dire que cet espace de liberté que constitue l'ICES marque un point. Il y a 20 ans qu'il n'y avait pas eu de colloque universitaire sur Simenon. Et là, les interventions, celles auxquelles j'ai assisté ce matin, sont vraiment d'une très grande qualité. Et il sera publié par Trace, la publication du Fonds Simenon de l'Université de Liège. Donc il y a un intérêt évident, ce d'autant que John Simenon, qui est présent aujourd'hui, Qui est le fils de Georges Simenon. Georges Simenon, enfin un des fils de Georges Simenon, John Simenon entretient et la mémoire et l'œuvre de son père. On va tourner des séries aux États-Unis encore de Maigret. Il y a un Maigret qui va sortir avec Depardieu, tourné par Patrice Lecomte. Donc il y a une actualité Simenon qu'il convient d'entretenir au sein de l'université. Et là, vraiment, l'ICES marque un point. Alors, vous me parlez un petit peu de ce qui va se faire avec aujourd'hui toujours le personnage, mais c'est vrai que ça s'est arrêté en 1972, les romans avec le commissaire Maigret. Tous les romans se sont arrêtés en 72. Oui, mais Simenon a tenté d'écrire un roman dur, un de ses romans, c'est la partie majeure, à mon avis, de son œuvre. Il écrivait en transe, Simenon. Et là, il n'a pas trouvé l'angle d'attaque de son roman. Du jour au lendemain, il a arrêté. Sur sa pièce d'identité, il y avait la qualité romancier retraité. Il a remplacé romancier par retraité. Et il a cessé d'écrire des romans. Voilà le côté extraordinaire, d'ailleurs, de Georges Simenon, organisé, très organisé, tout en écrivant de façon impressionniste et littéralement en transe. J'arrête. Je ne peux plus trouver l'inspiration et la facilité d'écriture, j'arrête.
Alors là, hop, on va peut-être s'asseoir. On retrouve ici. Chassons les étudiantes, mais non, mais restez, mesdemoiselles, restez. N'ayez Vous pas parliez peur tout de à l'heure Simenon. du succès de Simenon à l'international. Ici, on a plusieurs livres Oui, ce sont des traduits en livres d'autres. Là, on voit, il y a en russe. Oui, il y a, voyons, ça c'est en hollandais, en flamand, je pense. Nous devons avoir, je le cherche désespérément, voilà. Ça doit être en japonais. Ah ouais. Alors, peut-être Pour la montrer à la caméra. caméra, comme quoi il a bien traversé finalement les frontières. Ah, mais il a été publié, c'est pratiquement le code civil, hein. Il a été publié un peu partout. Alors, le personnage de Maigret... Et qu'est-ce qui fascine aussi dans le personnage de Maigret finalement? C'est vrai que c'était un personnage... Simenon a tapé juste. Il a créé un personnage de fonctionnaire. Alors ça compte pour la France, parce que dans le monde anglo-saxon, le policier est un agent privé. C'est un privé. Alors que en France, le héros du roman policier est un commissaire de police, donc un agent de l'État, ce qui correspond à notre histoire finalement. Et juste pour en revenir au colloque très brièvement, savoir un petit peu aussi qui on retrouve, à qui on s'adresse ici concrètement. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'étudiants. Bon, on est à l'ICES, ok. Les étudiants en littérature lecteurs sont présents dans la salle et il faut les amener à découvrir cet auteur. Donc c'est vraiment de la découverte aussi, pas juste Maigret, hein, c'est vraiment Georges Simenon. Il va falloir passer au roman dur. Hein. Ces romans dont Alphonse Boudard me disait « Oh, Camus, on parle toujours de Camus, mais les bonnes années, Simenon, L'étranger, il en écrivait 4. Voilà, et Maigret, si vous voulez, a un peu occulté l'œuvre de romancier de Simenon. Il lui a interdit le prix Nobel de littérature. Ah, un auteur de romans policiers? Non. L'Académie française? Un auteur de policier? Non. Mais ça lui a assuré le succès financier, la notoriété, et cela aussi, je crois, était une forme de liberté. Parce que autant l'épreuve de rédaction d'un roman était pénible pour Simenon, pénible, autant l'écriture d'un Maigret, c'était une forme de délassement. Alors, le colloque de Maigret, en tout cas, vous pouvez le retrouver jusque demain. Vendredi, c'est ici à l'ICES. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci d'être venus, en tout cas. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle Vendée en direct.